charismatique, on va parler de l'amour de Dieu. J'ai dit non, quelle grâce. Au moins les serviteurs de Dieu à comprendre, on doit d'abord parler de l'amour de Dieu. On doit montrer le monde que Dieu nous aime et Dieu continue toujours à nous aimer. Oui. Et c'est lié à notre compréhension. Nous-mêmes, on n'arrive pas à comprendre. Nous avions l'incompréhension de comprendre que Dieu nous aime. Souvent, on se demande, est-ce que si Dieu m'aimait, j'allais être dans cette situation? Les hommes comme Job qui pouvaient croire en Dieu jusqu'à sa mort. Où est ce genre des hommes qui peuvent croire jusqu'à la mort pour dire que Dieu même, je serai en vie. Mon Rédempteur se lèvera les derniers. Et on trouve en cela, dans ce test, il y a de plus hauts tests encore sur l'amour de Dieu. Il affirme que cet amour est si parfait et bien difficile de le cerner. Il en parle un peu mystérieux en prendre des images. Ainsi, il parle de ces 4 dimensions que je vais vous révéler maintenant. Comment pouvoir donner des dimensions à l'infini. Il y a toute une compréhension entre un Dieu qu'on est le Père et un Dieu qu'on peut comprendre. Mais la chose que j'aimerais te dire, notre Dieu s'est fait homme pour nous sauver. Jésus s'est fait homme. Oui, Jésus s'est fait homme pour souffrir sur la croix pour toi. Jésus est venu, il n'a pas regardé tout ce qu'il portait. Jésus, il est roi. Mais il a abandonné son royaume pour venir sur la terre. Pour te montrer comment il t'aime. Comment il peut se laisser même lui-même. Et l'amour infini est revêtu de quelques dimensions. Quelque chose de dimension. De notre dimension. Jésus s'est fait rabaisser jusqu'à notre dimension, de porter la chair pour venir te sauver. C'est par amour qu'il a fait ça. Pourquoi Paul insiste sur cet amour? Pour que dans sa vie, chacun découvre la plénitude de Dieu. Oui. Et qu'ensuite de cet amour se traduise en actes et en paroles. L'amour de Dieu ne s'arrête pas seulement en actes, ça se montre aussi en paroles. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour que personne ne périsse. Personne. Si seulement tu crois en Jésus, laisse-moi te dire, tu vas voir Jésus, tu iras au ciel. Non, je parlais à une personne. Si seulement tu crois en Jésus-Christ, tu iras au ciel. Oui. Parce que la Bible dit à tous ceux qui l'ont réussi, il les a donné le pouvoir d'être les enfants de Dieu. Oui. Donc un enfant de Dieu ne va pas rester ici sur la terre ou aller en affaires. Un enfant de Dieu va aller dans la maison de son Père. C'est comme si les jumeaux de notre serviteur, leur papa, achetait une nouvelle maison. Elles vont rester ici? Non, elles vont partir dans leur nouvelle maison. Pourquoi? C'est leur père. C'est comme toi chez Dieu. Dieu, c'est ton papa. Oui, Dieu, c'est ton papa. Alors, à chaque fois, moi, les gens me disent que toi, tu iras en affaires. Moi, je dis, moi, je n'irai pas en affaires. Moi, je vais voir Dieu. Moi, je vais aller là où Dieu est. Moi, je vais partir. Parce que c'est mon papa. C'est là où j'habite. Moi, j'habite au ciel. J'ai ma place là-bas. Oui. Et dans le premier point que je veux vous parler aujourd'hui, c'est la largeur de l'amour de Dieu. La largeur de l'amour de Dieu. Voyons les concepts, les passages qui conduisent Paul à parler de l'amour de Dieu, traiter de l'élargissement du salut. La largeur veut dire le salut. Parce que le salut est tellement large. Le salut est tellement large. Jusqu'à la venue de Jésus, ceux qui étaient sauvés étaient uniquement les Juifs. Avant que Jésus vienne, les gens qui devaient recevoir le salut, c'était les Juifs. Mais j'ai une bonne nouvelle pour t'annoncer. Que Jésus était venu pour le salut pour tout le monde. Jésus est venu pour te donner le salut. Oui, Jésus n'était pas seulement venu pour les Juifs.
Jésus n'était pas seulement venu pour les blancs comme les autres le disent. C'était un débat que je faisais avec un frère. Il est un prophète de Vouvoam. Les gens qui connaissent le Vouvoam, ils connaissent très bien ce que je dis. Ils disent que Jésus est l'ancien des blancs. J'étais vraiment choqué d'entendre ça. Jésus est l'ancien des blancs. Alors qu'est-ce que moi je fais dans cette terre? Si mon ancien c'est Simon Kimbangu comme on dit, parce qu'ils disent que Simon Kimbangu il est notre Jésus africain. Simon Kimbangu il est où? Est-ce que quand le démon viendra m'attaquer, je vais crier au nom de Simon Kimbangu? Les démons vont fuir. Je connais qu'un seul nom où l'Éternel a dit, car il a souverainement élevé au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus. Devant le nom de Jésus, les démons ne peuvent pas exister. Dans le nom de Jésus, la maladie ne peut pas exister. Tu vas ordonner à la maladie de quitter et ça va quitter. Oui, le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Oui. Dieu sait offrir à chacun de cette possibilité. Même les Juifs du Nord, au Sud, de l'Ouest et de l'Est, et aussi avaient reçu les salis. C'est pourquoi je te dis, les salis étaient venus pour tout le monde. Oui, les salis étaient venus pour les Blancs, les salis étaient venus pour les Noirs, les salis étaient venus pour tous dans la gloire de Jésus-Christ. Oui, Jésus t'aime énormément. C'est ça la prophétie que tous les prophètes devaient donner aux gens. Chaque jour, mon frère, Jésus t'aime. Ma sœur, Jésus t'aime énormément. Oui, il n'y a pas l'amour que tu peux comparer que l'amour de Jésus. Tu nous as aimés sans entendre regarder ce qu'on était. Et la Bible, et dans ces conseils que j'ai encore écrit, qui s'est tourné vers Dieu. Si tu te tournes vers Dieu, tu seras sauvé. Ne suis pas tout ce que le monde dit. Non, tu passes des mauvais moments, tu vois où est ton Dieu. Dis-leur, je sais qu'il s'élèvera. Mon Dieu m'aime, je sais qu'il va s'élever. Oui. La grâce de Dieu s'est manifestée en ce qu'il a envoyé. Qui était envoyé? C'est Jésus, le Fils de Dieu. Dieu a envoyé son Fils pour témoigner cette dimension de son amour. Il a sauvé sans distinction de race, sans distinction de sexe, sans de conditions. Jésus ne te conditionne pas pour te sauver. Oui, il n'a pas de conditions. Sans conditionner même ton social, même ton final, il n'a pas besoin que tu puisses être riche ou pauvre, non. Et la chose encore est plus grave. Même les païens participent à la même promesse de Dieu. Ce qui m'étonne, les païens participent dans la même promesse de Dieu. Wow! Selon l'évangile d'Éphésiens chapitre 3, le verset 6 qu'on vient de lire. Comment pouvions-nous, à notre tour, vivre cette dimension selon l'amour de Dieu? Selon l'amour de Dieu est dans la Bible. Il est normal que nous manifestons le même intérêt pour tous les peuples d'Israël, comme pour ceux qui sont dans le monde entier. Par notre prière, bien-aimé, laisse-moi te dire, tu ne peux pas avoir une conversation avec Dieu sans la prière. Non, ça ne se fait pas. On a toujours une conversation avec Dieu lorsqu'on prie. Lorsqu'on met dans ma chambre, je me dis, non Seigneur, j'ai besoin de toi, papa. La Bible me dit que tu m'aimes, mais où es-tu? Je t'aime. Et quand tu as besoin d'avoir une conversation avec Dieu, il faut prier. C'est la prière. La prière fait en sorte que Dieu puisse comprendre ce que tu as besoin. Dans nos relations personnelles avec Dieu aussi. C'est ça, je parle de la prière. L'indifférent peut nous gagner certaines idéologies. Aujourd'hui, on a les rejets. On a les rejets de certaines ou d'autres. Aujourd'hui, je parlais de rejets par rapport aux relations, des relations qui se rompent matin, midi, soir, de jeunes qui se rompent matin, midi, soir. Tu verras les problèmes, tu te dis, mais ça, c'est pas les problèmes pour rompre avec une personne. Et on a encore ce phénomène de racisme. Oui. Mais ce qui m'étonne, même la femme du bon samaritain,
Elle a mérité le salut de Jésus. Jésus n'a pas regardé ce qu'elle était. Ce qui m'étonne encore, une prostituée que tout le monde avait besoin de lapider ce jour-là, elle a reçu la miséricorde de Dieu. Mais je me demande quelque chose. Je vais faire un exemple maintenant. Serviteur, est-ce que tu as ton téléphone avec toi, s'il te plaît? Désolé. Tu mets juste la photo du serviteur, pardon. Et lui, il touche, je vais poser la question. Serviteur, tu peux t'élever, s'il te plaît. S'il te plaît. Ouais. Non, sa photo qui c'est. On va montrer ça aux gens. Ouais, montrer ça aux gens. Quand on dit, lui, c'est le serviteur Boaz, n'est-ce pas? Et dans la photo, c'est qui encore? C'est lui encore. Mais ce qui m'étonne, les gens se disent qu'on n'est pas de Dieu sur terre. Quand la Bible dit Dieu créa l'homme à son image, c'est par rapport à ça. Boaz et sa photo. Est-ce qu'ils sont une personne, ils sont deux personnes différentes? C'est une seule personne. C'est comme toi et Dieu. Tu es l'image de Dieu. Alors que personne te dise que tu n'es pas l'image de Dieu. Que personne te dise que non, tu ne peux pas. Toi, tu ne peux pas. Non. Toi, tu ne peux pas pardonner comme Dieu. Tu te vois comme si tu es devenu Dieu. Ça m'étonne quand les gens disent ça. Mais je dis, qu'est-ce que vous comprenez par ce que la Bible dit? L'image de Dieu. Tu es l'image de Dieu. Les gens se disent, oh non, moi je ne peux pas rester dans cette relation. Moi je ne suis pas Dieu. D'ailleurs, moi je ne peux pas avoir un cœur comme ça, comme Dieu. Non. Mais où est l'image de Dieu? Où est l'image de Dieu que la Bible nous parle? Oh non, moi je ne peux pas pardonner à tout le temps. Moi si la personne fait, je vais. Non, bien aimé. Tu es l'image de Dieu. Tu dois montrer que tu es son image. La différence, je viens de vous montrer. Serviteur Boaz et sa photo. La photo, dans un bon français, c'est l'image. Oui, c'est l'image du serviteur Boaz. Donc c'est toujours la même personne. C'est comme toi et Dieu. Dieu a pris une partie de lui pour te créer. Donc tu es Dieu. Ce n'est pas par hasard, la Bible nous parle de nous aimer aujourd'hui, les uns et les autres. Mais aujourd'hui, j'ai une mauvaise nouvelle à te dire. Tu verras aujourd'hui, tu marches dans la rue. On est en train de te traiter d'un singe. Tu verras les noirs dans leur côté sont en train de critiquer les blancs. Pourquoi tant de divisions comme ça? Où est passé l'amour de Dieu? Où est passé l'amour de Dieu que la Bible nous parle? Tu verras un frère à l'église est en train de haïr son frère. Où est passé l'amour de Dieu? Où est cette dimension de la largeur de l'amour de Dieu? Les salis est passé où? Tu verras une femme très belle, mais elle est en train de détailler un homme comme si elle était devenue architecte. Non, moi je veux un homme 1m80. Tu as vu que Dieu est devenu l'architecte pour lui donner les plans de la maison. Pour choisir un homme, tu as besoin de l'amour ou bien tu as besoin d'1m80. Oh non, moi je veux une femme avec des formes. Tu as besoin de l'amour ou bien tu as besoin d'une femme avec des formes. C'est pourquoi aujourd'hui, tu verras les mariages ne font pas 10 ans. Ne font même pas 4 ans. 2 ans de mariage. Séparation, divorce. Trop jeune, tu commences déjà à divorcer. Trop jeune, tu commences déjà à te séparer. Pourquoi? Parce que tu es en train de regarder seulement la forme de cette femme. Non, moi je ne fais pas ça. J'aime bien le français qui dit la beauté d'une femme dépend de celui qui l'aime. Oui. J'aime bien encore ce que la Bible dit, l'homme quittera la maison de son père et s'attachera à sa femme. Mais quand un homme quitte la maison de son père, toi tu lui dis que moi je veux que tu puisses être 1m80. C'est que nous, les gens de 1m70, on ne va pas avoir des femmes, on va rester comme ça. Oui. Oui. Nous, les gens qui ont les gros ventres comme ça, il faut seulement le frère Alain Abdo, bien musclé. Nous, comme ça, on doit rester. On ne doit pas avoir les femmes. Non, ma sœur, même sur Internet, toi qui me suis, tu te trompes. Tu te trompes. Tu as besoin d'un homme qui
qui va être responsable comme son Dieu est responsable. Prévenez, Dieu t'a déjà abandonné. Dieu t'a déjà laissé. Mais aujourd'hui, il y a des abandons dans le monde, dans les mariages, il y a des abandons. Tu vois une personne qui abandonne sa femme. Il fuit sa maison. Mais où est passé l'amour? L'amour que la Bible nous parle. La largeur du salut, où est passé cet amour-là? N'aimez pas les hommes parce qu'il a des formes, il est musclé, il est 1m92, il est 1m80 combien, je ne sais pas. Non. Aime la personne comme il est. Mais demande-lui d'être honnête avec toi. C'est ça la plus importante. Oui. Moi, un jour, je parlais avec mon grand-père. Il m'a dit, tu sais pourquoi aujourd'hui la jeunesse, vous n'arrivez pas à avoir de belles femmes? Parce que toi, tu aimes les femmes qui se font très belles. Pour toi, c'est bien. Laisse-moi te dire, derrière très belle, il se cache de mauvais comportements. Derrière la beauté, prévenez, Satan, c'était l'ange de la lumière. Mais derrière lui, il s'est caché de très mauvaises choses. Il s'est caché la jalousie. Il s'est caché la haine. Parce que Satan n'a pas l'amour. Aujourd'hui, ça m'étonne de voir sur TikTok. Tu vois une femme écrire, je cherche un homme, je souffre. Je n'ai pas de mari. Tu n'as pas de mari. Pourquoi? Parce que tu le veux. Quand l'autre était venu, pourquoi tu l'as quitté? Parce qu'il n'était pas 1m80. C'est ça le problème aujourd'hui. Mais où est passé l'amour de Dieu? La largeur de l'amour de Dieu, c'est le salut. Quand le salut était venu, il n'avait pas regardé que Claude a le gros ventre. Il n'avait pas regardé que non, le serviteur Boaz est comme ça. Non. Lui, il avait besoin seulement de ton cœur. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Moi, le Seigneur, je vous donnerai du repos. Il avait seulement besoin de ça. Que tu viennes avec tes fardeaux. Les fardeaux là représentent nos péchés. Les fardeaux là représentent le péché de tout un chacun de nous. Et quand tu viens, tu prends les repos de Dieu. Laisse-moi te dire, tu vas être comme Paul. J'aime bien cet homme, j'aime bien lire ses épîtres. Cet homme, il dit, même dans l'abondance, je suis habitué de vivre. Même dans le malheur, je suis habitué de vivre. Donc, quelle que soit la tempête, il sait comment résister devant ça. Parce qu'il a l'amour de Dieu en lui. Il croyait tellement en Dieu. Des gens comme Paul, il avait, je ne sais pas comment on appelle ça en français. En italien, on appelle ça couple. Il était comme ça, Paul. Ouais. Le boss. Bossu. Le bossi. Il était bossu. Il était bossi, c'est ça. Le monsieur était ça. Mais la chose est plus encore grave. Il guérissait les malades. C'est bien. Je prie pour les malades. Mais moi-même, qu'est-ce qui s'est passé avec moi? Écoutez la réponse de Dieu. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Tu n'as pas besoin de te guérir de cette maladie. Tu n'as pas besoin d'être comme si quoi le monde veut. Non. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as juste besoin de ma grâce pour vivre mieux sur la terre. Et j'aimerais te dire, tu as juste besoin du salut de Dieu pour vivre mieux. Tu n'as pas besoin qu'un homme ou une femme te dise, non, tu n'es pas de mes goûts. S'il te dit ça, dis-lui qu'il est Nazak ou Yanzambe. Je suis le goût de Dieu. Oui. Donc si toi tu me refuses aujourd'hui, je suis le goût de Dieu. Dieu m'amènera à une personne. Dieu m'amènera à une personne. Ça m'étonne des choses qui se passent dans ce monde. Les gens se donnent des détails comme si on était devenus des architectes. Même l'architecte souvent ne peut pas donner des plans comme ça, mais nous on donne des plans de gens comme si on donnait des plans de maison. Et quand tu regardes son compte bancaire, il n'a même pas un euro. Mais ces gens-là qui donnent des détails comme ça. Et la deuxième des choses que je veux vous parler, c'est la longueur de l'amour de Dieu. Bien avant de poser les fondations du monde, nous avions été choisis par Dieu. Donc même
avant de commencer à créer les mondes, Dieu t'avait déjà choisi. Il n'avait même pas besoin que tu puisses connaître, non, je serai Arnaud un jour, non. Il t'avait déjà choisi pour lui, il avait dit déjà, lui là c'est Arnaud. Même si tes parents ne t'avaient pas donné les noms, Dieu t'avait déjà choisi. Mais Dieu, ce qu'il veut de nous, c'est de se rapprocher de lui, devant lui. Éphésiens chapitre 1er, le verset 4, je ne sais pas si le serviteur tu peux lire pour nous s'il te plaît. Éphésiens chapitre 1er, le verset 4. La longueur de l'amour de Dieu, deuxième point. Chapitre 1er, le verset 4. Ainsi dit la parole du Seigneur. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté et à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Oui, c'est bien ça. Amen. On parle de la longueur de l'amour de Dieu. La longueur de l'amour de Dieu se manifeste dans les temps. Oui. Déjà, Dieu avait affirmé envers Israël, selon Jérémie chapitre 31, le verset 3. La Bible dit ainsi. J'aimerais aussi que ça soit aussi pour ta vie. Dieu dit ainsi à Israël: je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi ma bonté te conserve. C'est pourquoi ma bonté, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Oui. Et il dit encore dans Ésaïe chapitre 54, le verset 8, il dit, avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, ton Rédempteur. Dis ton Rédempteur. Bien-aimé, Dieu est amour. Oui, il nous a aimés depuis toujours, malgré la présence du péché. Malgré la présence du péché, il a tout préparé pour nous, comblé de ses bienfaits. Cela est réconforté pour un enfant. C'est comme si je vous ai donné l'exemple de ces deux jumelles. Leur père n'avait pas besoin qu'ils puissent avoir de bons comportements ou pas. Non, il les a aimés depuis avant leur naissance. Bref année. Il les avait déjà commencé à les chérir avant même qu'ils sortent comme ça. Oui, c'est comme Dieu. Dieu t'avait déjà choisi avant que tu viennes. Dieu dit à Jérémie: je t'ai connu depuis le ventre de ta mère. Dieu a commencé à aimer Jérémie depuis le ventre de sa maman. C'est de la même manière que toi. Peut-être Jérémie, pour lui, il a fallu qu'il puisse être prophète. Mais pour toi, Dieu t'a aimé d'un amour très profond, inconditionnel. Oui. Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Dieu nous aime constamment. Son amour ne varie pas selon ce que nous sommes. Il nous aimera toujours, demain comme aujourd'hui. Il nous aime. Quels que soient tes péchés, ne te dis jamais que non, je dois m'éloigner de Dieu parce que je pêche. Non. Ton Père t'aime. Il veut juste que tu reconnaisses seulement tes péchés. Il veut juste que tu sois fidèle. Parce que lui-même, il est fidèle dans son alliance. Les malheurs ne viennent de ce que faisons un Dieu à notre image. Donc, notre Dieu ne change pas. C'est pourquoi on lui a appelé Rabbi. Rabbi qui veut dire Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. De la même amour qu'il a commencé à t'aimer depuis le ventre de ta mère, c'est jusqu'à ce jour qu'il t'aime. Dieu continue toujours à t'aimer de la même amour qu'il t'aime toujours. Il
n'a jamais enlevé au nom comme le monde. On a souvent d'habitude de dire, ah lui je le mets avant, mais ces derniers temps. Non, pour Dieu ce n'est pas ça. Quels que soient tes problèmes, quels que soient tes péchés, il a toujours cet amour-là. Quand tu reviens devant ce Dieu, tu dis, Seigneur, j'ai péché, papa, pardonne-moi. Amour, l'amour là, ceux qui sont, ils ont besoin de 1000. C'est comme ça avec Dieu. Donc il va commencer à t'aimer, à t'aimer, à t'aimer. Mais c'est que lui, il veut que tu sois fidèle à lui. Parce que lui-même, il est fidèle dans son alliance. Notre Dieu est tellement fidèle dans son alliance. Qu'est-ce que cela devrait entamer dans notre comportement? Écoutez très bien. Il nous faut parler de persévérance et de la volonté. Être pénétré de l'engagement. Être pénétré de l'engagement que nous avions pris d'aimer sans nous relâcher. Bien aimé, tu dois aimer Dieu sans te relâcher. Moi, j'ai des gens que je prie souvent avec. Une personne m'a déjà dit, papa, moi je suis fatigué de prier. Je ne vais plus prier. Je me demande, tu ne vas plus prier. Et s'il arrête de te donner le souffle de vie, tu penses que tu vas me dire, tu vas encore me répondre comme ça? Tu penses que le souffle de vie que tu prends là, ça vient de toi? Non. Ça vient de Dieu. C'est pourquoi on doit aimer Dieu sans se relâcher. Parce que l'amour de Dieu est tellement grand. C'est pourquoi je vous parle de la longueur de l'amour de Dieu. Aimer Dieu sans se relâcher. Mais cela m'aide à vivre quand je comprends comment Dieu m'a aimé et continue à m'aimer encore. Malgré tout, il est presque bon qu'on zappe. Qu'on zappe d'être giroté. Et de ne plus se penser des choses, de ne plus voir des choses comme les païens voient les choses, de ne plus penser des choses comme les autres les pensent. Non. De ne plus avoir ce genre de choses, bien aimés. Si nous sommes chrétiens, cela fait de nous d'aimer aussi les autres. C'est ça. Quand tu te dis tu es chrétien, il faut aimer les autres comme Dieu t'aime. Oui, lorsque Dieu avait le monde, il avait aimé le monde. Il a envoyé son fils unique. C'est comme si papa Esdras comme ça, ok, il a aimé Lip, il envoie ses filles pour mourir sur la croix pour nous. C'est ça l'amour. L'amour de Dieu. C'est tellement grand, tellement large, tellement long qu'on ne peut pas l'exprimer. L'amour de Dieu est tellement vaste qu'on ne peut même pas oublier ça. Et le troisième point que je veux vous parler, c'est la hauteur de l'amour de Dieu. La hauteur de l'amour de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Et sa grâce, son amour là, c'est immérité. Je n'avais pas mérité cet amour. Personne n'a mérité ça. Personne. Je dis bien personne. Personne. Parce qu'on s'est donné dans des choses, dans des pratiques. Aujourd'hui, le diable nous a séduits aujourd'hui dans beaucoup de choses. On a abandonné Dieu. On est séduit par des films pornographiques aujourd'hui. On est séduit par des habits. On est séduit par le sexe. On est séduit par la masturbation aujourd'hui. On souffre de ça, mais on ne veut pas l'assumer. On ne veut pas l'accepter que non, on souffre de ça. Mais malgré tout ça, Dieu t'aime. C'est pourquoi son amour là, personne ne mérite. C'est immérité. C'est juste sa grâce. C'est pourquoi il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Juste sa grâce. La hauteur de l'amour de Dieu. Que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est les dons de Dieu. Éphésiens chapitre 2 verset 8. Ne lis pas serviteur.